Burundi Rugby League, Rugby à 13 et Burundi Rugby League Cooperative est une organisation de gestion et de coordination du Rugby League au Burundi. Mais comme les temps changent et que nous rencontrons beaucoup de problèmes dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse, il ne nous est plus facile de nous occuper du bien-être des joueurs sans penser à leur développement. Il est vrai, nous devons les habiller, les chausser, préparer leur bien-être et l'avenir de ceux qui jouent et qui pratiquent notre sport ou qui sont tout simplement membres accompagnateurs des joueurs qui arrivent à devenir des icônes de notre sport. Comme vous le voyez, nous sommes dans un pays qui n'est pas facile à vivre à cause de la pauvreté. Et quand il y a pauvreté, il y a plusieurs et toutes sortes de compétitions que nous pouvons rencontrer et qui font que le joueur n'évolue pas comme nous le souhaiterions et que sur le terrain international, nos joueurs se retrouvent dans une situation où ils ne sont pas trop appréciés pour la simple raison qu'ils ont beaucoup de difficultés et ces difficultés-là ne sont dues qu'à ce qu'ils rencontrent sur le terrain. Il est vrai, nous faisons beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de travail de terrain, beaucoup de jeux, mais il y a une chose que je préconise et que je mets à l'avant, c'est la formation. La formation théorique, la formation des gestionnaires, la formation des encadreurs, de l'environnement du joueur. Pourquoi on parle de l'environnement du joueur? On parle de l'environnement du joueur, c'est que toute personne qui n'est pas celui avec lequel le joueur est en train de jouer doit être préparée à comprendre le comportement de ce rugby league player. Un joueur de rugby league a beaucoup de besoins. Travaille dans une organisation qui n'est pas toujours la même que celle que nous rencontrons dans le pays. Prenons par exemple ce que vous voyez juste là devant, des béliers de la Nahangwa. Les béliers de la Nahangwa, et après vous allez voir d'autres groupes comme les hirondelles de Bujumbura. Ce sont des équipes que vous n'avez jamais entendu parler dans la pratique de notre sport. Et vous voyez, nous avons des jeunes qui deviennent des match officials dans un âge où on joue à la poupée. C'est que le monde est en train de changer. Ce monde change comment? Tout le monde doit se préparer à être responsable sur le terrain, car il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le sponsoring doit veiller à ce que nous ayons toutes les structures pour pouvoir avoir un avenir meilleur. Il faut que nos jeunes, ayant compris qu'il y a un environnement qui doit être formé, soient prêts à répondre à toute éventualité. C'est pour ça que nous organisons des rencontres, des séminaires de gestion, des séminaires d'explication de la situation et des cas qui se trouvent dans notre pays. Vous allez comprendre que Burundi Rugby League et Burundi Rugby League Cooperative n'ont qu'une seule mission, réussir et avoir une victoire totale du Rugby League. Ces jeunes que nous formons pour devenir des encadreurs dans l'avenir ne peuvent pas sortir de l'académie du Rugby League au Burundi sans un bagage intellectuel pouvant leur permettre de réagir et de répondre à certaines questions qui pourraient leur être posées. Ces questions sont nombreuses. Et si ces questions sont nombreuses, nous, en tant qu'encadreurs, en tant que formateurs, nous devons nous préparer à toute éventualité. Et c'est pour ça que nous préconisons et que nous allons passer l'année 2017 à faire d'autres séminaires comme celui que nous venons de faire à Ngozi, qui a fait que certains jeunes ont compris
que ce n'est plus facile de vivre dans une situation où toute personne peut penser qu'il peut s'aimer la zizanie et casser une structure. Parce que nous avons décidé d'avoir une structure ayant une fondation basée sur le jeune joueur. La compétition et les victoires, nous ne les avons pas mis bien en avant. Parce que le Burundi possède un pool de joueurs de rugby league importante qui peut être transformée dans des trésistes en si peu de temps. Si peu de temps que les gens ne verront même pas comment ça pourrait se passer ou ne comprendraient même pas pourquoi le Burundi a caché ces perles rares qui auraient pu amener un certain revenu dans la population si nous arrivions à les placer dans d'autres régions qui ne sont pas des régions où on joue pour le plaisir, pour le networking, création de réseaux entre amis, des amitiés et tout le bazar, mais travaillant sur une vraie compétition rémunérateur. En tant que président de la fédération, et que nous avons réussi à faire nos premiers matchs provinciaux que vous voyez juste devant, je peux vous dire et je peux vous promettre que nous allons continuer. Nous allons continuer et nous allons essayer de trouver les amis qu'il faut pour pouvoir faire avancer le rugby league sans arrière-pensée, sans nous mêler de ceux qui ne nous regardent pas, sachant qu'il y a des gens qui ont été nommés et d'autres qui nous représentent dans tous les secteurs de la vie professionnelle au Burundi. Mais nous souhaiterions solliciter auprès des autorités certaines facilités. Et ces facilités-là, il est temps que l'on nous octroie ce que nous voudrions pour que la population soit bien servie. Oh, attention, là, il y a une petite erreur, c'est Impala Rugby League. Et non pas Punda. Punda, c'est un cheval. Soit, vous avez compris qu'il y a des partenariats que nous voudrions avoir avec certains ministères de tutelle pour que nous puissions faire avancer les programmes dont certaines autorités qui n'ont pas besoin d'être mentionnées tous les jours souhaiteraient voir arriver dans la population. Nous sommes très branchés sur l'environnement, nous sommes très branchés sur la santé de la femme et de la fille et des nouveau-nés. Nous sommes très branchés dans l'agriculture et l'élevage et nous pouvons vous assurer que nous avons des projets pouvant permettre une belle vie à nos jeunes joueurs, à nos jeunes membres. Et sachez-le, ce n'est pas nécessairement celui qui joue qui doit être membre de Burundi Rugby League. Vous voyez très bien que même le gouvernement, parce que le gouvernement peut te donner sans vraiment crier haut et fort qui sont en train de vous offrir quoi que ce soit. Parce que si nous ne faisions pas quelque chose de valable, quelque chose de présentable, je ne pense pas qu'on nous permettrait de mettre l'écusson du pays sur cette petite vidéo. Mais cette petite vidéo montre les gens qui nous ont appuyés et qui nous ont supportés. C'est comme un rapport personnel non écrit, mais avec une narration et discuter avec le président de la fédération et pouvoir lui poser des questions dans le commun. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas m'insulter ou de juger mon travail parce que vous avez vos difficultés et que vous n'arrivez pas à comprendre comment on peut faire jouer, préférer des matchs provinciaux, des matchs communaux à des matchs internationaux. Ceux qui se posent des questions en cette fin de semestre, c'est que le match international qui n'est pas coté par la Rugby League European Federation et reconnu par la Rugby League International Federation ne vaut pas le coup, c'est de l'argent perdu que l'on devrait mettre au sein de nos jeunes joueurs. Cela est dit pour les gens qui sont concernés par ce genre de matchs internationaux
Et il faut qu'ils sachent qu'un gestionnaire de coopérative doit avoir des priorités et suivre les intérêts des membres, les intérêts du pays, les intérêts de la Rugby League International Community, et savoir que nos gestionnaires ne doivent pas être des gestionnaires qui sortent comme un enfant qui sort du Yagamukama. Yagamukama, c'est l'école catéchiste ou le Madarasa chez les catholiques et chez les musulmans. Nous avons besoin de professionnels et d'intellectuels qui sont capables de juger et de comprendre les intérêts prioritaires du Rugby League. Et le Rugby League ne peut pas évoluer sans l'aval et sans le soutien des gouvernements qui gèrent le pays dont ils sont en train de s'installer. D'accord, vous voyez l'aigle du Nord, vous savez très bien qu'un aigle n'a pas une meilleure vision, mais peut sentir et flaire ce que les autres ne peuvent pas flair. Alors mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre clip. Je voudrais vous remercier de nous avoir écoutés sur ces 12 minutes et j'espère que vous avez compris maintenant qu'il y a 2 championnats au Burundi. Il y a le championnat dans la commune Moura, le championnat dans la commune de Nyangwa. Il y a le championnat des sélections provinciaux qui sont à 4. Chaque championnat a au moins 4 équipes et qui sera limité à 8 équipes au fur et à mesure que nous allons évoluer. Mais je ne pense pas que nous allons trouver des fonds pour faire jouer 8 équipes, mais nous allons utiliser des techniques qui sont connues par tous pour que tout le monde puisse jouer et que celui qui atteindra le stade d'Amasuguru pourra dire « j'ai travaillé et j'ai mérité ma place » et que les autres ne pourront pas l'envier et être jaloux de son travail. Nous espérons que vous allez continuer à nous supporter, ceux qui sont en train d'écouter, ceux qui sont en Australie, ceux qui sont en Nouvelle-Zélande, ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en France et surtout ceux qui sont de Swinton Lions Rugby League Club en Angleterre et dont le marchandise et les jerseys collectés pourraient arriver bientôt pour les clubs de la commune Moura. Je précise bien, ce sont les clubs de la commune Moura qui vont réceptionner ces jerseys-là. Les autres vont attendre un tout petit peu pour que nous puissions trouver d'autres partenaires qui vont les adopter. Et ces adoptions sont faciles, il suffit d'être régulier aux entraînements et respectueux envers les autorités fédérales et les autorités étatiques. Feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. I don't ever want this day to end. We can watch the waves have a coke and just sit here beside me.